Tu viens de rentrer chez toi et ton chiot, tout content de te voir, fait pipi par terre à tes pieds. Tu es déçu, peut-être un peu fâché, et tu te demandes pourquoi il fait ça. Tu as l'impression qu'il le fait exprès, qu'il est malpropre ou qu'il n'a pas compris où étaient les pipi pads. Mais si je te disais que ton chiot ne choisit pas de faire pipi à ce moment-là, qu'il s'agit d'une réaction involontaire, un réflexe de soumission, et que ta réaction, même ta joie, peut aggraver le problème? La miction de soumission est un comportement naturel chez le chiot, mais mal interprété par la plupart des propriétaires. Ce n'est pas un problème de propreté, c'est un signal social. Et si tu ne comprends pas ce signal, tu risques de créer de l'anxiété chez ton chiot, de casser la confiance et de transformer une phase normale en un problème durable. Dans cette vidéo, tu vas comprendre le mécanisme exact de la miction de soumission, pourquoi ton chiot le fait et surtout, les 3 techniques précises pour l'aider à passer cette étape sereinement. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment réagir quand ton chiot fait pipi en te voyant, comment modifier ton langage corporel pour le rassurer, et comment construire une relation de confiance qui éliminera ce comportement en quelques semaines. Tu ne te sentiras plus jamais impuissant face à ce pipi de bienvenue, et tu comprendras ton chien bien mieux que 95% des propriétaires. Le paradigme le plus répandu, c'est de croire que la miction de soumission est un problème de propreté ou une tentative de domination. Tu as peut-être entendu dire qu'il fallait montrer qui est le patron ou punir le chiot pour qu'il arrête. Mais c'est exactement le contraire. La miction de soumission n'a rien à voir avec la domination. Le chiot ne cherche pas à défier ton autorité. Il cherche à l'inverse à apaiser une menace perçue. Il te dit « Je ne suis pas une menace. Regarde, je me fais tout petit, je fais pipi pour montrer que je suis un bébé. » Ce malentendu est dangereux parce qu'il pousse les propriétaires à adopter des attitudes autoritaires qui augmentent l'anxiété du chiot, ce qui aggrave le problème. Et c'est un cercle vicieux. Plus tu punis, plus le chiot urine, plus tu punis. La solution, c'est de comprendre que la miction de soumission est liée à l'émotion, pas à la propreté. L'erreur la plus fréquente, c'est de confondre excitation et soumission. Un chiot qui fait pipi quand tu arrives peut être excité, mais dans le cas de la miction de soumission, il y a une composante de peur ou de stress. Il faut apprendre à lire les signaux de stress de ton chiot. Oreilles en arrière, queue basse, corps bas, léchage de babine. Si tu vois ces signes avant le pipi, c'est une miction de soumission. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce comportement? La miction de soumission est un réflexe involontaire, déclenché par un signal social, perçu comme menaçant. Ce signal peut être un regard direct, une voix forte, un geste brusque, ou même une posture penchée au-dessus du chiot. Le chiot, pour désamorcer ce qu'il perçoit comme une menace, se couche sur le dos et urine un peu. Ce comportement est instinctif. Chez le louveteau, il provoque l'arrêt de l'agression chez l'adulte. Chez le chiot domestique, il survient souvent lors des retrouvailles, parce que l'émotion est forte pour le chiot, et il ne sait pas encore gérer l'excitation mêlée à la crainte de l'autorité de l'humain. L'étude de McConnell, éthologue canine, a montré que la miction de soumission est liée à l'activation du système nerveux parasympathique. C'est une réponse de stress qui inhibe le contrôle de la vessie. Le chiot n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est comme si toi, sous le coup d'une grande frayeur, tu perdais le contrôle de ta vessie. Imagine la honte et la confusion que cela doit être pour le chiot. Il ne comprend pas pourquoi il fait ça et il ne peut pas l'arrêter volontairement. Prenons l'exemple de Sophie, 28 ans, graphiste à Bordeaux. Elle vient d'adopter un Golden Retriever de 8 semaines, baptisé Ulysse. Sophie est une personne douce mais très enthousiaste. Chaque fois qu'elle rentre du travail, elle ouvre la porte en criant de joie. « Ulysse, mon bébé !» Elle se penche vers lui, le regarde dans les yeux et tend les bras pour l'attraper. Ulysse, lui, recule un peu, met ses oreilles en arrière et fait une petite flaque. Sophie soupire, nettoie et se demande ce qu'elle fait de travers. Son copain lui a dit qu'il fallait le punir, mais elle n'y arrive pas. Un jour, Sophie me contacte. Je lui explique le mécanisme. Elle est surprise. Elle qui pensait qu'il était content la flaque, elle apprend qu'elle est la cause du stress. Je lui propose un protocole. Pendant 1 semaine, quand elle rentre, elle ne regarde pas Ulysse, ne parle pas fort, ne se penche pas. Elle entre calmement, pose ses clés, son sac, puis s'assoit par terre en tournant le dos à Ulysse. Elle attend qu'Ulysse vienne à elle. La première fois, Ulysse reste à distance, hésite. Finalement, il s'approche doucement, lui lèche la main, et Sophie le récompense calmement avec une voix douce. Pas de pipi. Sophie est ébahie. Elle continue. Au bout de quelques jours, Ulysse ne fait plus pipi en la voyant. Mais si elle fait un geste brusque, ouvrir un parapluie par exemple, il refait une petite flaque. Elle comprend alors que c'est le mouvement qui est déclencheur, pas sa présence globale. Elle adapte alors tous les gestes rapides en les précédant d'un signal. Attention, je vais me lever en tapotant sur le sol pour que Ulysse ait le temps de se préparer. Sophie apprend aussi à lire les signes, oreilles, corps bas.
Quand elle voit ces signes, elle détourne le regard et recule légèrement pour donner de l'espace. En 3 semaines, Ulysse a complètement arrêté la miction de soumission et Sophie a une relation bien plus confiante avec lui. Pour décoder la miction de soumission, il faut observer le contexte. Ce n'est pas un pipi de propreté. Le chiot ne fait pas au milieu du salon en jouant seul. Il fait spécifiquement lors d'interactions sociales avec un humain ou un autre chien. Le corps du chiot est bas, oreilles en arrière, queue entre les pattes ou basse. Il peut aussi se coucher sur le dos et uriner un peu. Le pipi est souvent en petite quantité, contrairement à un pipi de propreté qui est une grosse flaque. La miction de soumission survient aussi souvent lors de corrections verbales, quand on se penche sur le chiot ou lors de l'approche d'une personne que le chiot ne connaît pas bien. Si tu es dans cette situation, tu dois apprendre à distinguer la miction de soumission d'un simple excès d'excitation. Un chiot excité peut aussi faire pipi quand il est très content, mais il n'a pas de signe de stress. Sa queue est haute, son corps est détendu, il sautille. Dans le cas de la soumission, le chiot a peur, il est en mode apaisement. La clé, c'est l'émotion dominante. Ta réaction face au pipi de ton chiot a un impact énorme, non seulement sur le pipi lui-même, mais sur toute la relation que tu construis avec lui. Si tu punis, si tu cries, tu confirmes que tu es une menace, et la miction de soumission devient un réflexe appris. Ton chiot apprend que face à toi, il doit se soumettre. Cela peut avoir des conséquences graves. Certains chiots deviennent évitants, se cachent, ou au contraire développent des comportements d'agression par peur. D'autres généralisent ce comportement à tous les humains, ce qui est problématique chez le vétérinaire ou dans la rue. A l'inverse, si tu ignores ou gères mal, tu risques de ne pas l'aider à gagner en confiance. Le chiot ne traverse pas cette phase tout seul. Il a besoin de ton aide pour apprendre que les interactions sociales sont sans danger. Si tu ne fais rien, il peut rester peureux et soumis toute sa vie, ce qui n'est pas ce que tu souhaites pour un chien équilibré. Alors, comment faire concrètement? Voici les 3 techniques qui marchent, validées par les éthologues. Technique 1. Supprime les déclencheurs visibles. La première chose à faire, c'est d'identifier ce qui déclenche le pipi. Ton regard, ta voix, tes gestes, la façon dont tu te penches. Pour cela, pendant une semaine, observe attentivement. Chaque fois que ton chiot fait pipi, note la situation, ton comportement, le sien. Tu vas vite voir un schéma. Par exemple, peut-être que c'est quand tu le regardes dans les yeux en rentrant. Alors, supprime ce regard. Entre, ne le regarde pas, tourne la tête, dirige ton regard vers le haut ou le côté. Peut-être que c'est ta voix. Parle doucement, sur un ton monocorde, pas d'exclamation. Peut-être que c'est le fait de te pencher, alors accroupis-toi lentement, ou mieux, assieds-toi par terre sans le regarder. L'objectif, c'est de faire en sorte que ton approche soit la plus neutre possible. Il faut que ton chiot sente qu'il n'y a aucun danger, que tu es un élément calme et rassurant. Exemple, Marc, 35 ans, commercial à Lyon, son chiot Hugo faisait pipi dès que Marc sortait sa voiture du garage, bruit et vibration. Marc a compris que le déclencheur était le bruit du moteur. Il a donc commencé à éteindre la voiture 50 mètres avant de rentrer, et il a aussi désensibilisé Hugo au bruit en associant le bruit du moteur, à distance, à une friandise. En une semaine, Hugo ne faisait plus pipi en voyant Marc arriver. Technique 2, le protocole de l'ignorance active. Quand tu rentres chez toi, ton chiot est probablement en train de s'agiter dans sa cage ou de te sauter dessus. Si tu le punis ou si tu le salues trop fort, tu vas déclencher la miction. La technique, c'est d'ignorer totalement ton chiot pendant les premières minutes après ton arrivée. Entre, pose tes affaires, va aux toilettes, lave-toi les mains, le tout sans un regard ni un mot pour le chien. Si ton chiot est en cage, reste tourné vers l'extérieur et ne le regarde pas. Au bout de quelques minutes, quand il s'est calmé, tu peux t'approcher lentement, toujours sans le regarder directement, et t'asseoir près de lui. Si tu le vois se tendre ou montrer des signes de stress, recule un peu. Le but, c'est qu'il vienne à toi de lui-même. Quand il le fait, tu peux le récompenser calmement avec une voix douce et une friandise, mais pas de caresse sur la tête ou de mouvements brusques. Le protocole doit être répété systématiquement pendant 2-3 semaines. Si tu as une famille, tout le monde doit appliquer le même protocole, sinon le chiot sera confus. Exemple, Marion, 42 ans, mère de 2 enfants, à Lille. Son chiot, Simba, faisait pipi dès que les enfants rentraient de l'école. Les enfants, enthousiastes, criaient son nom et se penchaient. Marion leur a appris à ne pas regarder Simba, à entrer calmement, à poser leur cartable, puis à s'asseoir sur le canapé. Simba venait alors les rejoindre. Les enfants ont trouvé le jeu amusant. On fait comme si Simba n'était pas là. En 2 semaines, plus de pipi. Technique 3. Renforcer la confiance par le jeu et les positions. Une fois que les déclencheurs sont maîtrisés, il faut activement construire la confiance du chiot. Le meilleur moyen, c'est le jeu. Les jeux d'approche-retrait sont parfaits. Joue avec ton chiot à un jeu où tu recules quand il avance et tu avances quand il recule.
Cela lui apprend que ton mouvement peut être prévisible et non menaçant. Tu peux aussi utiliser des positions de soumission inversées. Au lieu de te pencher sur lui, accroupis-toi ou assieds-toi. Au lieu de le dominer par le regard, détourne le regard ou cligne des yeux lentement, ce sont des signaux d'apaisement chez le chien. Enfin, associe des mots doux à des mouvements de recul. Par exemple, dis doucement en reculant de quelques pas. Au bout d'un moment, le mot doucement suffira à calmer le chiot. Cette technique est très efficace pour les chiots qui réagissent surtout à la voix. Exemple, j'ai travaillé avec Amélie, 30 ans, étudiante en psychologie à Montpellier, pour son chiot Peppa. Peppa était très sensible aux voix fortes, même joyeuses. Nous avons mis en place un rituel. Chaque fois qu'Amélie rentrait, elle se mettait à quatre pattes, tournait le dos et attendait que Peppa lui lèche les chevilles. Puis elle se retournait doucement, toujours à quatre pattes, et frottait ses mains par terre, comme pour inviter Peppa à un jeu de bagarre sans contact. Peppa adorait ça, et le jeu remplaçait la soumission par un moment de complicité. Tu te demandes peut-être, et si mon chiot fait pipi ailleurs, comme au parc quand on le caresse? La même technique s'applique. Supprime le déclencheur, ici la caresse venue d'en haut, demande aux gens de ne pas le regarder, de s'accroupir et de lui offrir une main fermée à sentir. S'il urine, éloigne-toi calmement, ne le punis pas. Le but est de ne pas renforcer l'association. Une autre objection fréquente, mon chiot fait ça avec les inconnus, pas avec moi. C'est normal, il te connaît, mais il n'a pas confiance en l'espèce humaine en général. Il faut généraliser le protocole avec des amis calmes qui suivent les mêmes règles. Enfin, et si c'est un chien adulte? La miction de soumission existe aussi chez l'adulte, surtout chez les chiens qui ont été punis ou qui ont vécu des expériences traumatisantes. Le processus est le même, mais il peut être plus long à déconstruire. La patience est clé. Pour résumer, tu ne dois pas voir la miction de soumission comme un échec de propreté, mais comme un signal émotionnel. Ton chiot ne fait pas pipi contre toi, il fait pipi à cause de toi. Mais une fois que tu ajustes ton comportement, il s'arrête. Les techniques que je t'ai données sont simples. Supprimer les déclencheurs, le protocole d'ignorance active et renforcer la confiance par le jeu. Applique-les pendant au moins 2-3 semaines et tu verras une nette différence. Si cette vidéo t'a aidé, like-la pour qu'elle aide d'autres propriétaires de chiots qui se sentent perdus. Abonne-toi à Cognition Canine pour ne pas manquer les prochaines vidéos et n'oublie pas d'activer la cloche pour être averti des publications. Partage cette vidéo sur les groupes Facebook de chiottes car beaucoup font cette erreur sans le savoir. En attendant, si tu veux aller plus loin, je te mets en lien une étude sur la miction de soumission de la chercheuse Patricia McConnell et aussi une vidéo sur les signaux d'apaisement chez le chien. Merci d'être un propriétaire qui prend le temps de comprendre son chien. Ton chiot te remercie.